Mais nous devons en tirer des conséquences, nous aussi, mes chers amis. Nous aussi. Cela nous oblige. Les mensonges de M. Hollande d'hier nous obligent, nous, qui avons seuls la responsabilité de préparer l'alternance, à dire la vérité, aussi dure, aussi profonde, aussi complexe qu'elle le soit. Nous n'avons pas le droit, après les désastres de cette épidémie de mensonges, de truquer avec le projet qui est le nôtre. Je vais parler librement et ne pas employer le politiquement correct. Je sais qu'il est bon ton, je sais qu'il est de bon ton, quand on parle des impôts et des taxes, de dire qu'on les aime, et c'est normal. Depuis 2 ans et demi, François Hollande a créé 40 milliards d'impôts nouveaux. Jamais la France n'avait connu un mouvement d'une telle brutalité. L'invention de la taxe à 75% a ridiculisé la France dans le monde entier. Dans le monde détestable et qu'elle doit être abandonnée. La nouvelle ministre de l'Éducation qui a découvert savez-vous pourquoi l'école de la République ne fonctionne pas? Parce qu'il y a des notes et parce qu'il y a des classements. Supprimons les notes, supprimons les classements, comme on a osé supprimer, scandale, par rapport à l'idéal républicain, les bourses d'excellence au mérite. Mais qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? L'excellence, le mérite, le travail, tout l'effort. Ils devraient moins défiler. Parce que le carnaval, c'est à Rio. C'est pas Marseille. Quand vous pensez qu'on a mis dehors le numéro 3 de la gendarmerie, un homme assez remarquable, le général Soublet, parce qu'il a eu le malheur de dire la vérité. Il a le malheur de dire que les placements sous écrou dans votre département avaient baissé de 33% en 2013 et que 65% des cambrioleurs interpellés dans votre département étaient remis dans la nature. Et il poursuivait, le général Soublet, et pas à ma connaissance un membre éminent de l'UMP, qu'on pouvait même multiplier par 2 les effectifs des gendarmes dans le département, cela ne changerait rien si on gardait la même politique pénale et le même garde des Sceaux. Qui avait fait campagne exclusivement contre moi, a dit qu'il fallait voter blanc pour ne pas favoriser Sarkozy. Je n'ai pas vu M. Hollande se boucher le nez en disant non, pas ça, je ne veux pas de ces votes. Quand c'est pour lui, il accepte parfaitement la réalité du vote. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour chacun. Que j'ai plus de morale, et que mon tempérament s'est un peu affaissé, et que j'ai des doutes sur ma stratégie. Je veux rester sur ce point, parce que ce point est fondamental ici. Je ne porte pas de jugement moral. Je ne me permettrai jamais, vous m'entendez jamais, de dire à qui que ce soit de nos concitoyens comment il doit voter. Je me bats pour mes idées, je me bats pour mon idéal, je suis très attaché à ma liberté. J'ai toujours respecté la liberté des autres, dans ma famille politique ou ailleurs. Chacun est responsable. Mais je veux ici vous parler comme à des gens responsables. Non pas comme à des enfants à qui on devrait expliquer le détail de tout. Les responsables
responsables que nous sommes, nous devons assumer nos responsabilités. Les électeurs aussi. Le droit de vote, j'ai un vote, le mien. Vous avez un vote, le vôtre. Nous sommes à égalité de responsabilité. Je ne reproche à personne de faire le vote qu'il veut, y compris pour le Front National, parce qu'il est en colère, parce qu'il est en désaccord, parce que nous les aurions déçus, ou que je l'aurais déçu. Mais chacun doit savoir que tant que je serai président de cette famille, il n'y aura pas d'accord contre nature. Donc une voix pour le Front National, c'est une voix pour la gauche. Au moins c'est clair, au moins c'est précis, et personne ne pourra me reprocher on ne va pas nous reprocher à toi ou à moi, à toi Martine, ou à toi Jean-Claude, de ne pas avoir fait notre travail. Je dis à chacun d'entre vous, regardez ce qui se passe en Grèce, ou accablé de souffrance. Peut-être de trop grande souffrance. Les gens raisonnables ont fait le choix déraisonnable de M. Tsipras. Élu au titre de l'extrême gauche, le lendemain de son élection, il ouvre son gouvernement à qui? À qui, mes chers amis? À l'extrême droite. Est-ce que c'est nous qui aurions fait ça? Jamais.